Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Sebs SMS. Yeah, je t'envoie un message à toi là, toi qui écoutes, toi qui me regardes. Je t'envoie un message, tu as intérêt à le capter. Sebastian Vettel is now very much the Anglophile of the modern session. That's SMS. I'm sending you a message. You better catch it. But when it comes to the football, Bien ou quoi? Ça va ou quoi les gens? J'espère que vous avez passé une superbe semaine, que tout se passe bien. Samedi matin, on se réveille tout doucement. Pour ceux qui sont réveillés depuis longtemps, bon réveil. Pour ceux qui se préparent à aller jouer un match, j'espère que vous êtes prêts. Que peu importe l'adversaire, vous êtes prêts à en découdre et que vous allez vous comporter comme les champions que je sais que vous êtes. Bon, aujourd'hui on est là, on va discuter un peu d'un truc qui est très... c'est très commun, c'est super commun. Le principe de j'ai raison, t'as tort. J'ai raison, t'as tort. Sur un terrain de foot, mon entraîneur, il a tort, il connaît rien. Mon coéquipier, toi t'as tort, lui, non, c'est moi qui avais raison. Ma femme, elle a tort, elle aurait dû faire ci. Ou mon mari, il a tort, il aurait dû faire ça. Mais sur base de quoi? Moi, je veux savoir, parce qu'on a tous fait ça. On a tous été à un moment donné des gens qui aimions avoir raison. Mais sur base de quoi on peut dire que quelqu'un d'autre, il a tort? Sur base de certains codes. Certains codes dans un certain environnement. Mais aujourd'hui, on est bien placé pour le savoir. Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. C'est qu'il y a toujours des gens qui connaissent mieux, qui connaissent plus, mais on n'a pas vraiment de quoi prouver qu'on a tort. Parce qu'au final, on est tous des gens différents. On regarde les choses d'un point de vue différent. Pourquoi tu as besoin qu'on te dise que tu as raison? Au final, qu'est-ce que ça t'apporte? On va parler de manière pragmatique et tangible. Qu'est-ce que ça t'apporte? Que ce soit avec ta femme, ton mari, ton entraîneur, ton patron, ton frère, ta soeur, ton pote, ton ami, peu importe les relations. Mais souvent, c'est beaucoup plus intense quand c'est quelqu'un pour qui on a de l'affection. C'est quelqu'un qui est cher à nos yeux. Ta famille, un membre de ta famille, ton mari, ta femme, ton gars, ta meuf, ton coéquipier, parce que vous partagez quand même un but commun. Et souvent, on partage un but commun avec cette personne. On s'embrouille avec la personne, on essaie d'avoir raison, mais on oublie qu'on a un but en commun. Ton coéquipier, ton coach, vous voulez gagner ensemble. Ça veut dire que quand tu essayes d'avoir raison sur cette personne et que tu penses avoir raison et que tu t'accroches à ça, qu'est-ce que ça nourrit? À part ton ego, ça ne nourrit rien d'autre. Ça détruit plus que ça nourrit. Et c'est la question que j'ai envie que tu te poses aujourd'hui. Pourquoi j'ai tant besoin d'avoir raison? Qu'est-ce que ça t'apporte dans ta relation directe avec la personne? Ça t'apporte quoi? Tu perds plus que tu gagnes. Mais tu es toujours en train de te dire non, c'est moi qui ai raison. Mais au final, on s'en fout. Qui a raison? On s'en fout. Ça ne te fait pas avancer. Parce que si tu aimes vraiment la personne avec qui tu parles, quand toi tu as raison, tu es au-dessus. Soi-disant, tu as raison, tu es au-dessus. Tu as un avantage psychologique, physique. La personne, elle est un peu sur le reculoir, tu as capté? Et toi, tu es au-dessus. Mais c'est-à-dire que tu l'as fait se sentir mal. Elle est mal à l'aise et toi, tu te sens fort. C'est-à-dire que tu as besoin de ce truc-là pour te sentir fort. Mais non, pas du tout. Ça n'a rien à voir. Et fin des fins, quand tu fais ça, regarde. Je te dis, le téléphone, là, tu vois quelle couleur? Et je l'ai fait. Pour ceux qui me connaissent bien, je le fais souvent. Tu vas me dire, je vois bleu, bleu, bleu. Allez, on ne fait pas de la pub pour eux, mais désolé. Mais tu vois du bleu. Je vais dire non, non. On regarde le téléphone, non? Moi, je vais dire, je vois noir. T'as capté? Qui a tort, qui a raison? Qui a tort, qui a raison? Si tu arrives à me dire, entre toi et moi, qui a tort, qui a raison, franchement, je te tire mon chapeau. Ah, chapeau bas. Au final, on regarde le même objet. Donc, suis-moi dans mon raisonnement. On regarde le même objet, mais d'un angle différent. C'est-à-dire que quand tu t'embrouilles avec ta femme, ton coach, ou ton mari, ou peu importe qui c'est, vous avez regardé la même situation, non? Mais toi, tu vas la vivre avec tes ressentis, avec ta vision, et sachant que tes yeux et mes yeux, c'est pas les mêmes yeux. Au final, on est deux personnes bien différentes. Donc, tu vas la voir avec ta vision. Donc, tu vas juger selon ton expérience, souvent de femme ou d'homme, et vice-versa, l'autre de femme et d'homme. On appartient à deux mondes différents. Sinon, on serait le même genre. Donc, à un moment donné, comment tu peux penser que c'est toi qui as raison par rapport à l'autre? Vous devez accepter que ton coach, à un moment donné, il a une vision des choses.
Et encore, je vais aller plus loin. Quelles sont tes valeurs? Qu'est-ce qui, toi, te déclenche? Qu'est-ce qui fait que toi, tu es super attaché à ce genre de situation? Moi, je vais dire, par exemple, la liberté. C'est une valeur qui, pour moi, est numéro 1. Si tu touches à ma valeur de liberté, si je pense que dans cette embrouille ou sur ce sujet, ma valeur de liberté, elle a été touchée, bah oui, je vais défendre mon queutru. Mais toi, c'est pareil, tu peux avoir d'autres valeurs. Donc, si moi, je ne suis pas apte à regarder et à comprendre que on n'est juste pas les mêmes, on n'a pas le même style. On n'a pas le même style de personnalité. On peut être 5 frères, 5 familles différentes, ce que j'appelle ça. Ça veut dire avec 5 personnalités différentes. Qui a la meilleure ou la moins bonne? Ça dépend des goûts. Tu vois, les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas, non? C'est la même chose. Comment tu peux discuter le fait que quelqu'un voit les choses d'une manière différente? Et ça, peu importe, toi, communauté. Mais à un moment donné, tu vas bien devoir sortir de ta communauté. Parce que les règles de ta communauté ne sont pas les règles du monde. Les règles de ta religion ne sont pas les règles du monde. C'est-à-dire qu'on vit, on a nos règles, on croit en certaines choses. Mais si on veut réellement avancer, si tu veux réellement grandir, devenir le meilleur joueur possible, comment tu vas faire si tu n'arrives pas à comprendre que les autres sont différents? Moi, je suis défenseur. J'étais défenseur. Mais je ne comprends pas la mentalité d'un attaquant. Il défend pas comme moi. Mais qui a tort, qui a raison? On a besoin les uns des autres. Et il a besoin que moi, il a besoin de savoir qu'en tant que défenseur, j'ai un certain nombre de besoins. Et lui, en tant qu'attaquant, il a un certain nombre de besoins. Si chacun reste sur ses positions et essaie d'avoir raison, l'équipe, elle ne gagne pas. Dans ton taf, c'est la même chose. Moi, je suis quelqu'un, j'aime aller vite. Que tout se passe vite. Je suis super, tu vois, ça va vite, t'as capté, je te parle, ça va vite. Mais il y a des gens, ils aiment prendre le temps. Il y a des gens, ils sont introvertis. Mais est-ce que c'est entre l'extraverti et l'introverti qui a tort, qui a raison? Les deux n'ont pas besoin des mêmes choses. Les deux ne réagissent pas aux mêmes choses. Donc à un moment donné, quand toi tu es dans une relation avec ton entraîneur sur un terrain ou dans la vie, pourquoi tu veux toujours avoir raison? Mais à un moment donné, j'ai commencé à me dire que t'as vu, peut-être il manque réellement de confiance en lui, hein, ou en elle. Parce que c'est un problème. Accepte qu'on ne pense pas de la même manière. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne va pas réussir. Parce qu'on a besoin des uns des autres pour réussir. Le jour où tu vas arrêter de vouloir avoir raison, c'est le jour où tu vas grandir. Il y aura une opportunité d'évolution. Ça va être un truc de fou. Parce que tu ne seras plus attaché à ces choses primitives et bêtes, simples, qui t'empêchent au final d'avancer. Parce que dans ta relation avec la personne, ce que j'appelle love and affection, l'amour et l'affection avec la personne, quelle qu'elle soit la personne, ça nourrit pas, ça détruit. Donc, qu'est-ce que tu gagnes dans tout ça? Donc, j'ai envie de te dire, peu importe ce qu'on t'a fait, peu importe les raisons que tu vas te donner, là, sur le moment, moi, je vois les choses d'une certaine manière. Tu n'as pas raison par rapport à moi et j'ai pas raison par rapport à toi. Et je te dis ça parce que j'ai envie que tu progresses, j'ai envie que tu grandisses et que tu comprennes que, vraiment, en fait, si je veux arriver à devenir la meilleure version de moi-même, il va falloir que tu as vu que j'y mette du mien. Que j'y mette du mien et que je m'ouvre. Et que je commence à comprendre. On dit souvent trop de quartier tue le quartier. Non, j'aime bien la dire celle-là. Mais sois sûr de ce que tu as, mais ouvre-toi pour que tu puisses comprendre. On dit, si tu ne voyages pas, par exemple, ça va être difficile pour toi de connaître d'autres cultures. Et les autres cultures, elles n'ont pas forcément tort. Mais elles sont juste basées sur des codes différents, des valeurs différentes. Accepte que les autres, ils ont des valeurs différentes. Ils ont un rapport à je ne sais quel sujet différent du tien. Parce que là d'où tu viens, c'est pas ça qui est la vérité absolue. D'accord? Et je pense que ça, c'est un très grand secret pour que tu puisses progresser et que tu puisses avancer. Donc arrête de vouloir avoir raison partout parce que tu n'as pas raison. D'accord? Tu as capté? Et j'ai pas raison. On est juste différents. Et là, on va avancer. Donc quand tu rentres sur ce rectangle vert, tout ce dont on vient de parler, c'est des ingrédients que tu dois mettre dans ce rectangle vert. Que ce soit sur un terrain de football ou c'est ta vie que ça représente. Donc quand tu rentres sur ce terrain, tu as capté, prends ce qui t'appartient. C'est à toi, c'est ton terrain. Tu es le propriétaire. On laisse rien à personne. Tu prends ce qui t'appartient, je prends ce qui m'appartient. Mais pour ça aussi, il faut mettre les efforts. Il faut faire les efforts. Je ne peux pas seulement dire c'est à moi, mais je ne fais pas les efforts qu'il faut pour le garder et pour l'entretenir. C'est ta vie, entretiens-la. La joie, le pouvoir, la force, le respect, la confiance en soi, le sourire.
Le succès, ça se prend pas seulement comme ça. Qu'est-ce qu'on fait? Ça s'arrache. Tu l'arraches parce que c'est à toi. Prends ce qui t'appartient. C'était ton humble serviteur Seb Bassong, a.k.a. Baby Bass. Je suis là pour te servir, poteau. On est ensemble, d'accord? Reste branché, abonne-toi, fais tourner. À la semaine prochaine. Si tu as un match, j'espère que tu vas me faire un match de fou. Si tu as un week-end, passe un bon week-end, amuse-toi bien. Et rendez-vous bientôt, d'accord? À la semaine prochaine. Bye bye. Bye.